là-bas. Voici le shérif. Une beauté. Ça fait vraiment confit californienne. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous mes amis? On se retrouve aujourd'hui à Monaco, de l'autre côté du port de Monaco. Je démarre mon introduction ici, vous comprendrez plus tard dans la vidéo pourquoi je me retrouve ici de l'autre côté du port. Là actuellement je patiente un peu ici, donc je me suis dit vas-y, j'ai pas encore fait mon intro. C'est un joli endroit pour commencer une vidéo de car spotting à Monaco. Donc pendant que je patiente, d'ailleurs regardez, il y a un camion qui patiente aussi ici. Ça va pas tarder à s'ouvrir. Vous verrez peut-être ça plus tard dans la vidéo, même sûrement ça plus tard dans la vidéo. Donc en attendant, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner. Et si vous voulez me soutenir, le petit pouce, c'est gentil. Et pour voir ce qui se passe là-dedans, regardez bien toute la vidéo. Alors quelle belle Porsche on a face à nous actuellement. Une turbo. Je dirais une 964 turbo. Dans un état concours. Ah ouais, la couleur. C'est une turbo 3 litres 6. C'est un gris très foncé, hein. C'est pas noir, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a sur la digue là-bas? On va zoomer. Ah oui, quand même. C'est une Ferrari 250. 250 quoi? Ah, elle bouge. Oh, le timing, j'ai eu chaud. « 250 GT peut-être, je sais pas exactement, dites-moi en commentaire. Mais elle a l'air magnifique. Et je l'ai eu de justesse. En tout cas, c'est une belle pépite, ça vaut des millions. Et d'ailleurs, c'était quoi ça là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Ah, c'est un shoot de Saint-Valentin, ça. Avec les cœurs, sur une GT3 RS. Je remonte sur la route et en attendant de voir si la Ferrari arrive, je fais face à une AMG GT Black Series. Elle n'est pas que orange, détrompez-vous. Regardez, je vais passer sur l'arrière. En contournant cette RS6. Regardez. C'est stylé, hein? Attendez, je vais même mettre du côté de la lumière. Ça part en dégradé. Du coup, c'est un wrap. J'aime beaucoup, c'est sympa. Ça change du noir qui part au gris. Là, ils ont fait noir qui part au orange. Sachant que c'est aussi une couleur officielle, c'est orange, des AMG GT Black Series. Et avec la livrée, les petites étoiles Mercedes. J'aime bien l'idée. Un vaisseau spatial. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu celle-ci. Ça fait plaisir. Avec le soleil qui tape dessus là. Waouh. SFX6 Spider. Ça faisait longtemps. Ah ça y est, je vous filme enfin un DBX S immatriculé à Monaco. Tout nouveau, tout neuf. Et en parlant de tout nouveau, tout neuf, il y a une nouvelle voiture immatriculée à Monaco aussi. C'est cette voiture de police américaine, de shérif. Qui a acheté ça à Monaco? C'est une dinguerie de faire ça. Immatriculé à Monaco. La Dodge de police américaine. Palm Beach County. Palm Beach, ça c'est Miami. C'est une dinguerie. Avec tout l'équipement. Là même ici, il y a des barreaux derrière. Je sais pas, on voit pas bien à travers, mais je suis passé devant juste avant, attendez. Non mais là c'est ouf. C'est un délire, regardez les pneus même. 911. Aux États-Unis, pour appeler la police, c'est le 911. C'est vraiment impressionnant. Regardez là, si je zoome, vous voyez les barreaux à l'arrière. Ici, il y a des barreaux pour mettre les prisonniers à l'arrière. Là, vous faites monter vos amis à l'arrière comme si c'était des prisonniers. Vous allez manger au resto à Monaco avec ça. C'est improbable. Ça, c'est le projecteur ici. Là-haut, il y a des sortes de gyrophares. Les pneus, je sais même pas si c'est des vrais pneus ou si c'est des pneus qui résistent à toutes les conditions. Et à l'intérieur, il y a les boutons et tout pour tout contrôler. Regardez là, il y a la radio et tout. Plus commun à Monaco qu'une voiture de police américaine. Mais du coup, moins fun. Il y a des gens, j'ai entendu, ils passaient à côté de la voiture de police américaine, ils disaient c'est plus sympa de voir ça à Monaco qu'une Ferrari. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas totalement tort. Et devant le casino, regardez, ce combo bleu de 4x4, très sympa. Le Urus Perf et le XM
Ils vont bien ensemble, ils sont beaux. Hein. Faites votre choix. Il y a cette belle 296 sans plaque d'immatriculation. La config est nickel. Ah si, il y a une plaque, elle est là. Plaque slovaque. L'intérieur est trop beau, franchement. Ah bah, voici le shérif. Et qui a acheté ça à Monaco? Je sais pas qui elle est, mais fallait vraiment se chauffer pour aller en plus à l'hôtel de Paris avec ça. Ah oui, j'étais pas prêt. Attendez, il y a le bus qui s'arrête. Je vais avancer. Regardez ce qu'il y a devant la Tesla. J'ai mon sandwich à la main. J'étais en train de manger mon sandwich. Et boum! Ça fait longtemps que je l'avais pas vu en plus celle-là. Bugatti Veyron, première génération. Ça fait ultra longtemps que je l'avais pas vue. Je me demande même si je l'avais déjà vue depuis qu'elle est de retour à Monaco en plaque luxembourgeoise. Dites-vous, celle-là, elle est mythique sur ma chaîne YouTube, cette Bugatti. C'était à l'ancienne, la Bugatti qui était en location. Vous pouviez la louer ici. Et je l'avais mis sur ma chaîne YouTube. C'est une de mes vidéos qui avait le mieux marché à l'époque. Mais quand je vous dis ça, c'était il y a combien d'années? Je vais vous afficher à l'écran. Vous avez peut-être vu cette vidéo un jour sur ma chaîne YouTube. Mais je suis choqué de la revoir aujourd'hui. Vraiment, je ne l'avais pas vue depuis ultra longtemps. Ce que j'aime à Monaco dans les voitures, c'est qu'on a de la chance d'avoir de la couleur. Regardez, 458 jaune, Bentayga rose. Elle résonnait bien. Et on a une Sport Classique ici, numéro 11, sur la porte et sur la plaque. Numéro gagnant. Lui, j'ai l'impression qu'il sort du lavage. Il brille bien comme il faut. RSQ8, apt LE. Bien énervé, comme on dit dans le jargon. Dernière génération de RSQ8, version LE ABT ou apt. Dites-le comme vous préférez. On peut dire ABT vu que c'est 3 lettres, mais on devrait dire apt parce que c'est le nom de famille du boss. Avec le ABT qui reste droit, même quand les roues tournent. Regardez, il reste parallèle au sol. 1 sur 125, c'est comme pour la RS6. Il est massif, imposant. Ça change des Urus. C'est vraiment costaud. Très imposant avec tout le carbone en mat. Vous voyez toutes les parties carbone mat de partout. Bien costaud, bien agressif. « 750S Spider Vanquish S, sonorité exceptionnelle. Petit convoi McLaren de Belle Artura. Celle-ci, ça change. Et du jaune. Faites votre choix. Une autre belle anglaise. Vanquish. Tenez-vous prêts, j'ai un ami à moi qui vient de passer par ici en voiture et il m'a dit faut que tu viennes vers la digue. Et pourquoi à votre avis? Boum, heureusement j'étais pas loin. Il y a une EB110 super sport gris bleuté, un gris vraiment qui fait un peu bleuté. Mais what? Qu'est-ce que ça fait là? Plaque monégasque, je sais pas si je l'avais déjà vu, je crois que je l'avais jamais vu de ma vie. Je suis choqué les amis. Alors là la trouvaille du jour, elle est quand même assez folle hein. Regardez avec les gros pots d'échappement là. C'est la super sport. Et regardez un peu la largeur des pneus. Elle est imposante. Vue comme ça là, bam. Donc ça c'est l'ancêtre de la Bugatti Veyron. Je vous apprends peut-être rien mais je le précise quand même. Comme je l'ai dit, c'est une super sport. Donc c'est encore plus sympa comme trouvaille. C'est marrant parce qu'à l'époque Bugatti faisait des portes qui se lèvent, des portes en élytre. Ils ont arrêté avec la Veyron et la Chiron.
et ils ont repris avec la tourbillon. Il n'y avait pas eu de porte qui se levait chez Bugatti depuis l'époque de la EB110. Ma partie préférée de EB110, c'est l'avant. L'arrière, je trouve qu'il a un peu vieilli, bien plus vieilli que l'avant. L'avant, j'aime bien, surtout qu'on a déjà la petite calandre en fer à cheval, mais vraiment, limite, c'est la taille du fer à cheval. Après, ils ont grossi ça sur les Veyron, Chiron et toutes les autres Bugatti. Et là, on est littéralement seul avec la voiture. Quelle chance, quelle scène. On a le droit à ce genre de scène à Monaco de temps en temps, ça fait plaisir. Après, c'est comme pour les Veyron, Chiron. La Super Sport est plus puissante que la normale, la GT. De base, elle fait 560 chevaux, mais la Super Sport, ils ont ajouté 50 chevaux. Donc 650 chevaux pour une VMAX de 355 km/h et un 0 à 100 en 3 secondes 2. Donc toutes les perfs sont améliorées par rapport à la B110 normale. Et c'est surtout la rareté. Il n'y en a eu qu'une trentaine, alors qu'il y en avait un peu moins de 100 en normal. Donc il y en a 3 fois moins, on va dire, en Super Sport qu'en GT. Donc bien plus cher, bien plus collector, bien plus puissante, bien plus tout. Vous avez vu les vitres, comment elles s'ouvrent? Juste cette partie-là. Bon, ça suffit. Et à l'intérieur, c'est matelassé comme ça, comme sur la Bugatti Santo Dieci. Ils ont repris ça sur la Santo Dieci. Petit zoom sur les compteurs. Le compteur va jusqu'à 400 et tour moteur jusqu'à 10 000. Et c'est beau, hein, avec le macaron Bugatti, comme ça, là. Wow. Là, on voit mieux l'intérieur. Et elle risque de démarrer, je crois qu'elle va être chargée dans ce camion là-bas. On va filmer le démarrage. Mais je viens de remarquer un truc, le camion qui vient chercher la EB110 vient de s'ouvrir. J'avais pas vu qu'il y avait déjà une voiture dedans. Et apparemment, ils vont faire l'échange. Une Dino GT exceptionnelle. Config. J'avais vraiment pas vu que le camion avait déjà quelque chose dedans, je m'attendais pas à ça. Non mais c'est quoi ce délire? Non mais c'est quoi ce délire? La Veyron et la EB110. Mais c'est quoi? C'est quoi ce beans? Non les amis. Mais il se passe quoi là? Non. Ça c'est la première Veyron pré-production. Je crois qu'ils vont venir faire des photos avec. Ouais mais il se passe trop de choses sur la digue là. Il se passe beaucoup trop de choses. Non mais les amis là, c'est quoi tout ça là? La Veyron, elle m'a mis une claque. Littéralement, je me suis retourné. Il y avait une Veyron ici, sublimissime. Cette dino, c'est peut-être la plus belle que j'ai vue de ma vie par contre. Hein. Elle est magnifique. Ça sonne bien, mieux qu'une EB110 GT par la même occasion. Et l'aileron, il est différent de la EB110 aussi, classique. J'aimerais bien revoir la Veyron. Ce sera l'étape suivante. On peut tous remercier mon pote qui passait au moment où la Bugatti arrivait au port et il m'a dit va voir au bout du port. Parce que l'enchaînement là de tout ce qui s'est passé, c'est trop fou. Ça a vraiment fait toute ma vidéo d'aujourd'hui. Vraiment
Et c'est pas fini. Et là, la Dino GT, qui est magnifique aussi, comme neuve. Regardez ça. Une beauté. Mais qu'est-ce qui c'est que ça? Immatriculé à Monaco, hein. C'est Fun Drive Monaco. Ça me dit rien, ça. J'entends une Ferrari ronronner là. Qu'est-ce qui arrive? Surprise, surprise. Ok, gentiment. Et vous savez quoi? J'ai comme l'impression que la Bugatti Veyron va revenir vers le port. Donc, je patiente un peu. Peut-être ici, s'il revient par cette route, ça pourrait faire un point de vue sympa. Et pour vous situer, voilà, c'était ici qu'il y a eu toute l'action. Donc je surveille, je pense, j'ai une intuition qu'elle va revenir. Là, rien d'autre à signaler pour le moment. Par contre, ça, c'était pas prévu. Encore une surprise ou quoi? J'attends le retour de la Bugatti. Je vais peut-être en avoir une autre dans ce camion. Surprise, surprise. Bon. Ok, donc déjà, ça sort des cales. C'est que c'est une voiture basse. Suspense. Franchement, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, hein. Je vais le découvrir en live dans la vidéo. Le camion vient de se décaler et il s'ouvre et j'ai l'impression que c'est vide. Donc en fait, ce sera plutôt pour recharger une voiture dans le camion. Visiblement, attendez, il va ouvrir l'autre porte, mais je pense qu'il n'y a rien derrière. Attention, attention. Non. Ok, donc théoriquement il attend une voiture. D'accord, ça tombe bien, j'en attends une aussi. Je pense juste qu'il va revenir ici, peut-être faire des photos. Bon, les minutes passent, mais le camion est toujours en attente et moi j'ai toujours rien vu depuis tout à l'heure. Mais sachant qu'il y a le camion, même si l'Aveyron ne revient pas, le camion attend bien quelque chose, donc j'attends aussi. Je suis à mon poste, en haut de ma tour de contrôle. Ah, pour patienter. Aston B8, DB12. Ok. Ah bah elle est là les amis. Elle est arrivée par en dessous finalement. Quelle ligne, quelle voiture. Bon, mon intuition fut bonne. Ah, et le camion c'est pour une Aston en fait, mais rien à voir. Et les deux voitures arrivent en même temps. Ouais. Allez, je suis descendu de mon perchoir. Regardez la scène. Regardez ça. Regardez la beauté de cette voiture. C'est la première de la production des Bugatti Veyron. En fait, c'est la prototype. Elle n'est même pas comprise dans les 500 Veyron prévus en tout. C'est elle qui avait roulé sur le lac Salé aux États-Unis pour le record de vitesse. Salut! Aïe aïe aïe. Regardez ça. J'espère qu'il tourne à gauche. S'il tourne à gauche, ça veut dire que je peux encore la revoir. S'il va à droite, je sais pas où il va. Ouais. Je suis juste refait. La scène. Ce W16 rugissant. Ouais, et la couleur de cette DB12. Ouais, c'est quoi ce Defender là? Que des trucs de ouf. Bon, elle est partie sur la digue. C'est ça qui est beau. Décidément. Il se passe trop de choses au port aujourd'hui. Donc en fait ils font un shoot de la voiture réalisé par KVC, pour ceux qui connaissent, un des meilleurs photographes automobiles de France, franchement, et même plus que de France, qui va dans le monde entier.
Et regardez cette scène extraordinaire qu'on a là devant nous aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fait pas partie des voitures de production et elle avait fait le record, je vais vous mettre une photo à l'écran, elle avait fait un record de vitesse sur le lac Salé aux États-Unis. Elle est vraiment encore très bien conservée, sachant que c'est la première génération des Veyron à 1001 chevaux, sans les phares restylés. Regardez ça comme elle est mastoc. Ça fait vraiment config californienne. Je me suis un peu rapproché à nouveau dans ce décor. Regardez là, regardez cette scène. Waouh! C'est très beau du profil comme ça, avec Monaco dans le fond. Le W16 il siffle. Hein. Et la plaque d'immatriculation, c'est bien une plaque d'immatriculation française, mais style véhicule de collection, en noir. Et c'est encore plus stylé avec le Race Mode. Donc la voiture c'est un petit peu rabaissée, vous pouvez le remarquer ici. Et l'aileron monumental est sorti. J'ai toujours adoré l'aileron quand il était sorti sur les Veyron, c'est imposant. Plus imposant que sur une Chiron lorsqu'elle sort son aileron aussi. Voilà, ce point de vue là, il vaut de l'or. Bam! Et d'ailleurs, pour rappel, la Veyron, elle n'a pas que le pot d'échappement central ici, il y a aussi un de chaque côté dans le diffuseur, vous voyez, de chaque côté du central. Alors les amis, juste quelques petits détails et rectifications. Parce que je vous ai dit qu'elle faisait pas partie des 500. Mais déjà, je me suis embrouillé. Parce que 500, c'est les Chiron. Les Veyron, c'est 450. Donc, première rectification. Parce que désolé, dans l'euphorie et toute la folie de quand la voiture est arrivée, j'ai dit un peu nimp. Et celle-ci, effectivement, ne compte pas parmi les 450, vu que c'était un modèle de pré-série qui a servi à mettre au point l'Aveyron. C'était vraiment l'une des premières assemblées, voire la première assemblée même. Et elle avait été présentée aux États-Unis à Pebble Beach. Et c'est pour ça, du coup, qu'elle est bien en US spec. Ça impose plus qu'une Chiron en hiver. Je vous filme encore un peu de mouvement parce que c'est trop beau. Je peux pas rester devant ça sans vous le filmer. La scène est trop folle, exclusive et rare tout de même. C'est pas tous les jours que je vois un shoot d'hypercar sur la digue. Ça peut arriver, mais c'est quand même pas tous les jours. Mais surtout, dites-vous que cette voiture a 20 ans. Franchement, il y a peu de voitures qui vieillissent aussi bien que la Bugatti Veyron.